La vie consacrée est célébrée chaque année en la fête de la présentation de Jésus au temple. Elle a été initiée par Saint Jean-Paul II le 2 février 1997. C'est une vie qui consiste à imiter radicalement la forme de vie du Christ en prononçant les 3 vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Des hommes et des femmes reçoivent l'appel à se donner totalement au Seigneur, à n'appartenir qu'à lui, à l'aimer par-dessus tout et lui vouer toute leur personne, en cherchant à s'identifier au Christ chaste, pauvre, obéissant, humble, orant et missionnaire. En réalité, la vie consacrée est au cœur même de l'Église. Un don précieux et nécessaire pour le présent et l'avenir du peuple de Dieu, parce qu'elle appartient de manière intime à sa vie, à sa sainteté et à sa mission, nous dit Saint Jean-Paul II dans son exhortation apostolique post-synodale Vita Consecrata. Ainsi donc, la vie consacrée a pour mission de travailler en tout lieu de la terre pour affermir et étendre le règne du Christ, en portant partout l'annonce de l'Évangile et étendre le règne du Christ dans les régions les plus lointaines. La vie consacrée existe sous différentes formes dans l'Église. Vie religieuse monastique, apostolique et missionnaire, les instituts séculiers, les sociétés de vie apostolique, les ermites, les vierges consacrées. La journée mondiale de vie consacrée, initiée par Saint Jean-Paul II, aide le peuple de Dieu à connaître et à apprécier cette forme de vie qui est une richesse inouïe pour l'Église. Elle est célébrée dans chaque église particulière du monde entier autour de l'Eucharistie qui nous rassemble pour faire mémoire du Christ, le consacré par excellence. D'un temps de convivialité et d'échange fraternel entre nous. Alors, en cette occasion solennelle, j'invite mes frères et sœurs dans la vie consacrée à rendre grâce au Seigneur pour le grand don de cet état de vie dans l'Église, à mieux nous faire connaître au peuple de Dieu à travers le vécu fidèle et persévérant des conseils évangéliques et à célébrer les merveilles que Dieu accomplit en nous dans l'Église. Comme le dit Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 10, « Ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce venant à moi n'a pas été stérile. Je bénis le Seigneur pour le don de ma vocation et celui de toutes les personnes consacrées dans le monde. Que la Vierge Marie intercède pour nous, afin que nous continuions d'être le signe éloquent du royaume à venir. » La vie consacrée, c'est tout baptisé. Tous ceux-là qui ont reçu le baptême et qui se sont consacrés au Seigneur. Parce que le baptême déjà nous consacre à Dieu. Et tout chrétien est déjà un consacré. Mais cette expression a été bien appliquée à la vie religieuse. La vie religieuse, comme pour parler des personnes qui donnent leur vie à Dieu de manière plus radicale, à travers l'observation des conseils évangéliques, l'obéissance, la pauvreté et la chasteté, en plus de tous les autres commandements de Dieu. Alors, ces personnes qui donnent leur vie se consacrent à Dieu et cherchent à vivre comme Jésus, en quelque sorte, pour annoncer la bonne nouvelle, pour propager l'évangile dans toutes les nations. La première mission de la vie consacrée, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. On donne totalement sa vie à Dieu. On donne ses pieds, ses mains, tout son être à Dieu pour aller annoncer cette bonne nouvelle. Alors, on choisit de ne pas se marier pour mieux se consacrer à Dieu. Le Saint-Pape Jean-Paul II a choisi qu'on fête la vie consacrée comme en action de grâce. C'est d'abord une action de grâce. Il a institué cette journée
pour la vie consacrée en 1997, pour remercier le Seigneur d'avoir donné des dons, des charismes aux hommes et aux femmes pour l'évangélisation, pour que son Église puisse grandir. Vous voyez, les dons sont multiples. L'Esprit Saint donne les dons. Et quand vous prenez un homme ou une femme, autant que nous sommes, nous avons autant de charisme, autant de dons. Et le monde entier a besoin de ces charismes-là pour évoluer. Il y a des gens qui ont des dons d'annoncer la bonne nouvelle. Il y a des gens qui ont des dons de proclamer, de chanter. Il y a des gens qui ont des dons de la médecine, ainsi de suite. Et nous avons besoin de cela pour l'humanité d'aujourd'hui. Nous avons besoin de toutes ces personnes qui se sont consacrées à Dieu. Nous avons besoin de leur charisme aujourd'hui pour grandir, pour faire évoluer le monde entier. Et si Saint Pape Jean-Paul II a choisi le 2, c'est parce que c'est le 2, cette fête, c'est le jour où Jésus est consacré. C'est le jour où on présente Jésus au temple. On dit les premiers nés, les premiers garçons, le premier doit être présenté à Dieu. Alors, ils sont consacrés. Alors, si Jésus est consacré à Dieu, ceux qui donnent leur vie à Dieu devront être aussi consacrés. Tous les consacrés, je nous souhaite bonne fête. Tous les baptisés, je vous souhaite bonne fête. Et en particulier, tous ceux-là qui ont consacré leur vie entière à Dieu, je leur souhaite bonne fête. Et surtout, nous devons mettre nos pas dans les pas de Jésus. Le premier consacré, c'est Jésus. C'est lui qui nous a montré le chemin pour aller vers le Père. Et si nous avons voulu nous ressembler à lui, nous devons faire l'effort de mettre nos pas dans ses pas pour que la bonne nouvelle de l'évangile, la bonne nouvelle de la rédemption puisse être proclamée à tout le monde entier. Quand on parle de vie consacrée, les gens pensent exclusivement qu'il s'agit de la vie religieuse. Mais la vie consacrée est plus englobante. Elle va au-delà de la vie religieuse exclusivement. Alors la vie consacrée est la forme de vie stable par laquelle des fidèles se donnent totalement à Dieu, aimés par-dessus tout, pour la construction de l'Église et le salut du monde, afin de parvenir à la perfection de la charité dans le service du royaume de Dieu. Alors cette définition est bien évidemment dans le Code du droit canonique en vigueur au numéro 573, paragraphe 1. Je puis dire aussi que c'est cette forme de vie choisie par des fidèles, par imitation pour le Christ, en voulant vivre le type de vie que Jésus-Christ lui-même a vécu sur cette terre, à savoir dans la perfection des conseils évangéliques, de la pauvreté, de la chasteté et de l'obéissance. Parce que le Christ, bien évidemment, a vécu une vie de pauvre. Lui, de conditions divines, s'est dépouillé de sa royauté, de sa divinité pour prendre notre humanité. Il s'est abaissé jusqu'à nous. Et dans les Écritures, on dit, le Fils de l'homme, c'est Jésus lui-même qui parle, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser la tête, où reposer. Donc, il a vécu un style de vie pauvre. Ensuite, le célibat chaste. Le Christ n'avait pas de femme, ni d'enfant. Il n'avait pas de femme, ni d'enfant. Il n'a pas laissé de traces de lui-même dans le monde sur cette terre. Et enfin, l'obéissance. C'est par obéissance que le Christ a donné sa vie. Il s'est offert en victime pour nous sauver. Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je viens, Seigneur, pour faire ta volonté. Donc, voilà les 3 conseils évangéliques que ceux-là qui décident d'embrasser la vie consacrée professent de manière solennelle. La mission de la vie consacrée, d'abord, est une continuation de la mission rédemptrice du Christ. Le Christ est venu prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades, relever ceux qui sont abaissés, ceux qui sont marginalisés par la société. Alors, la vie consacrée aussi entre dans cette dynamique de la prédication du Christ pour le royaume de Dieu, pour le salut des âmes. La vie consacrée existe sous différentes formes. Il y a d'abord la vie religieuse, comme nous la connaissons de manière classique, la vie religieuse apostolique, la vie monastique,
la vie monastique, les instituts séculiers, les sociétés de vie apostolique, etc., etc. Et chaque congrégation, chaque structure vise à donner une image, un portrait de la vie du Christ, une figure du Christ. Par exemple, le Christ qui guérit. Et nous avons la congrégation des Camiliens qui s'occupe de la santé. Et vous allez les constater rapidement par leur habit sur lequel est inscrit une croix rouge. Voilà, il y a aussi l'image du Christ qui s'est fait ami des pauvres. Et ce qui me vient en tête rapidement, c'est la congrégation des filles de la charité de Mère Teresa de Calcutta, qui s'occupe des pauvres, des abandonnés, des vieillards, des moribonds, et ainsi de suite. Et nous avons aussi le Christ qui enseigne, par exemple, les frères prêcheurs, les dominicains. Donc nous avons plusieurs formes de vie et chaque congrégation, avec son charisme spécifique, reflète une image spécifique du Christ. Que célébrons-nous ce 2 février? Je partirai du message donné par le pape Jean-Paul II à l'occasion de la première journée de la vie consacrée. Message donné le 6 janvier 1997. Alors le souverain pontife disait ceci: la vie consacrée, je propose cette journée pour que nous rendions grâce à Dieu pour le don de la vie consacrée. Nous rendions grâce à Dieu pour les charismes et les dons qu'il fait, qu'il donne à son Église. Et comme Saint Paul l'a dit, les dons de l'Esprit sont variés, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Donc c'est le même Christ qui permet et possibilise tant et tant de grâce, tant et tant de charisme. Alors Jean-Paul II, le pape, a institué cette journée pour que nous puissions découvrir les richesses donc des charismes. Aussi, il disait dans ce message, dans cette lettre, que cette journée permettra à l'ensemble du peuple de Dieu, à l'Église tout entière, de toucher du doigt ce qu'est la vie consacrée, de comprendre davantage ce qu'est la vie consacrée à travers, oui, les exposés, l'ouverture peut-être des cloîtres ou bien des maisons pour que les gens puissent voir les charismes spécifiques de chaque communauté, de chaque congrégation. Les évêques vont découvrir, les prêtres qui ne savent pas vont découvrir, les laïcs eux-mêmes et les personnes consacrées. Et enfin, le pape a initié cette journée pour que les personnes consacrées elles-mêmes puissent fraterniser, marcher ensemble, la main dans la main. Parce que, comme je l'ai dit, c'est le même esprit, malgré la diversité des charismes. Et la diversité est une richesse pour l'Église. Donc, pour que les personnes consacrées marchent main dans la main, ne se combattent pas, mais qu'ils sachent, ou qu'elles sachent, les personnes consacrées, que c'est le même esprit, malgré la diversité des charismes. Je partirai donc de la phrase de Saint Paul qui dit les dons de la grâce sont variés, multiples et multiformes, mais c'est le même esprit. Alors qu'au sein des religieux, qui est cette entente, cette union, cette cohésion. Et comme le dit bien le pape François, nous sommes dans la période de la synodalité, de la marche ensemble, de la marche commune. Et donc que nous marchions la main dans la main, poursuivant le même but, le salut des âmes. Alors que les petites querelles, les petits conflits qui pourraient, je dis bien qui pourraient exister, puissent être éteints pour que nous puissions regarder notre modèle, le Christ, qui nous appelle à un idéal commun, à un idéal pour le salut des âmes.